Depuis son arrivée au Barça en 2019 en provenance de l'Ajax, Frenkie de Jong a connu des hauts et des bas et à l'heure actuelle, son avenir est toujours au centre des débats. Son contrat expire dans 1 an et demi, plus précisément en juin 2026 et selon le média catalan Mundo Deportivo, le Barça aurait retiré sa dernière offre de prolongation puisque de Jong et ses agents n'ont pas répondu à l'offre et au vu de ce scénario, le club est favorable à un départ du joueur dès cet été pour ne pas le voir partir libre en juin 2026. Personnellement, même si je suis fan du joueur et que j'ai toujours voulu qu'il finisse par s'imposer au Barça, je pense que le moment est venu pour lui de s'en aller. Et si je pense que son départ est nécessaire, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne fait pas l'unanimité. Frenkie de Jong en est à sa 6e saison au Barça et jusqu'à présent, il ne fait pas l'unanimité. Après oui c'est vrai, c'est très clair, on le sait. Frenkie de Jong est un joueur de classe mondiale, il a énormément de qualité, mais jusqu'à présent, on ne sait pas s'il doit jouer numéro 6, on ne sait pas si c'est un numéro 8, on ne sait pas si le système de jeu qu'il convient c'est le 4-3-3 ou bien le 4-2-3-1. Avec tous les entraîneurs qu'il a eu, que ce soit Quique Setien, Ernesto Valverde, Xavi, Koeman et maintenant Hansi Flick, il n'a jamais été un joueur clé, un joueur indispensable, le leader de l'équipe, le leader du milieu de terrain. Alors qu'aujourd'hui, après 6 ans au Barça, ça devrait être pourtant très clair. Bien évidemment, à plusieurs reprises, il a sorti des grosses prestations, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. La dernière preuve en date, c'était le Classico. Il est entré en jeu à la pause et le match a complètement basculé. Et Frenkie de Jong, il sort des prestations XXL par moment, par occasion. Et ça, c'est un problème. Quand Pedri, par exemple, est entré en équipe première du Barça, il venait de Las Palmas, c'était en 2020. Au bout de quelques matchs, Pedri est devenu indiscutable. Dans la tête de tout le monde, Pedri était un joueur titulaire au Barça, c'était indiscutable. Quand Gavi a débuté lui aussi en 2021, c'était pareil. Il est devenu indiscutable au bout de quelques matchs. Et cette saison avec Hansi Flick, Marc Casado, au bout de quelques matchs de Liga, il a mis tout le monde d'accord et aujourd'hui, il est indiscutable dans l'11 de départ du Barça d'Hansi Flick dans le 4-2-3-1 dans le double pivot avec Pedri. Et en plus, il a été convoqué pour la première fois de sa carrière en sélection avec la Roja à 21 ans. Mais Frenkie de Jong, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa 6e saison au Barça et jusqu'à présent, il ne fait pas l'unanimité. On ne sait pas si Frenkie de Jong mérite aujourd'hui de jouer à la place de Pedri ou à la place de Casado devant dans le double pivot. Et ça, c'est un énorme problème. Depuis la blessure de Ter Stegen, c'est lui le capitaine du Barça. En tout cas, dès qu'il joue, c'est lui qui prend le brassard de capitaine du Barça. Donc, il a un statut assez important dans l'effectif. Mais malgré ça, au niveau sportif, sur le terrain, tous les milieux de terrain que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit Pedri, Marc Casado ou même Gavi, à mes yeux, il passe devant Frenkie de Jong. Et pour moi, à ce stade de sa carrière, à 27 ans, avec ce statut-là, que Frenkie de Jong ne fasse pas l'unanimité au Barça, c'est vraiment un problème. C'est un milieu de terrain de classe mondiale, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, peu importe l'entraîneur qui est au Barça, ça ne marche pas comme il faut. Et ça, c'est très problématique à mes yeux. Et en dehors du fait qu'il ne fasse pas l'unanimité au Barça, Frenkie de Jong, au niveau salarial, c'est le joueur le mieux payé du club. Frenkie de Jong est aujourd'hui et de loin le joueur le mieux payé du club. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que financièrement, le Barça est assez instable. Après oui, c'est vrai, avec les années, avec le temps, ça va de mieux en mieux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Pedri, Gavi, Marc Casado sont pour moi dans la hiérarchie au milieu de terrain devant lui. Et la saison prochaine, Marc Bernal, je le considère comme une recrue. Donc Frenkie de Jong, avec son gros salaire, c'est vraiment pas possible. Il n'est pas intouchable dans l'os de départ du Barça. Et quand tu n'es pas intouchable dans l'os de départ du Barça, pour moi, tu ne peux pas être le joueur le mieux payé du club. Il est un joueur de classe mondiale, je le répète. C'est un joueur de classe mondiale. Il a énormément de qualité. Il est 100% Barça compatible. Il a l'ADN Barça. Il a été formé à l'Ajax. Et du coup, pour moi, avant même qu'il arrive au Barça en 2019, pour moi, j'étais convaincu à 100% que De Jong allait vraiment briller au Barça, qui serait le leader technique du milieu de terrain du Barça. Mais force est de constater une chose. Comme je l'ai dit, il a un énorme salaire. Et jusqu'à présent, on ne sait pas comment le faire jouer.
Il y a maintenant un troisième point à prendre en considération et ça c'est très important. En dehors de son gros salaire et en dehors du fait qu'il ne fasse pas l'unanimité au Barça, Frenkie de Jong aujourd'hui, il n'est pas physiquement fiable. Frenkie de Jong, depuis l'an dernier et sa grave blessure à la cheville, il n'est pas à 100%. Et même quand il joue, on sent qu'il n'est pas forcément à 100%. Et même quand il le sera, admettons qu'il le sera à un moment donné, dès qu'il aura un gros coup à cette cheville douloureuse, il va rechuter. Et c'est une blessure qui n'est pas comme les autres. C'est une blessure qui est chronique. Donc à tout moment, il peut rechuter. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que le Barça aura là un joueur qui joue avec retenue, un joueur qui ne se projette pas vraiment, un joueur qui ne prend pas vraiment des risques et qui se protège. C'est un joueur qui sera vraiment très limité. Et vu que l'an prochain, pour moi, Marc Bernal sera limite une nouvelle recrue pour le Barça après sa grave blessure au genou, il y aura déjà 4 milieux de terrain de grand niveau au FC Barcelone. Marc Bernal, Pedri, Marc Casado et Gavi. Et Frenkie de Jong, malheureusement, il sera le joueur à vendre cet été. Au niveau physique, il n'est plus fiable. Au niveau salarial, c'est le joueur le mieux payé du club et son départ allégerait énormément la masse salariale du club. Et en plus, le Barça va toucher de l'argent. Que ce soit 40 millions d'euros, 50 millions d'euros, 110 millions d'euros pour lui, ça sera déjà beaucoup d'argent pour le Barça. Et en plus, il ne fait pas l'unanimité comme je l'ai dit en début de vidéo. On ne sait pas comment le faire briller et en plus les supporters ont déjà assez de lui. Dans le sens où aujourd'hui, même s'il est capitaine du Barça, on ne sait toujours pas pourquoi, malgré son niveau incroyable, malgré le fait qu'il soit un joueur de classe mondiale au Barça, ça ne prend toujours pas après 6 saisons. C'est beaucoup 6 saisons. En plus, plusieurs coachs l'ont eu. Donc c'est un problème pour moi d'avoir un tel joueur qui n'est pas indispensable au FC Barcelone. Donc voilà pourquoi Marc Casado, Pedri, Gavi et Marc Bernal devront pour moi être très clairement les 4 milieux de terrain du Barça dans le double pivot d'Hansi Flick. Et donc le sacrifice ce sera Frenkie de Jong. En prenant du recul, oui c'est vrai, je le remarque, c'est assez terrible de dire ça. Parce que Frenkie de Jong, on sait qu'il a un niveau incroyable et que s'il est fit à 100%, c'est un vrai milieu de terrain de classe mondiale. Mais malheureusement au Barça, il n'arrive pas à s'exprimer pleinement, à faire une saison complète où il a mis tout le monde d'accord dans les gros matchs en Ligue des Champions notamment. Et ça pour moi c'est un problème. 6 saisons c'est énorme. Donc vraiment le moment est vraiment venu de mettre les sentiments de côté et de mettre la raison en avant. Frenkie de Jong aujourd'hui au Barça, pour moi c'est terminé. Nous sommes là devant sa dernière saison au Barça. Et même s'il est attaché au club, qu'il aime le club, etc., c'est vraiment un joueur que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé et jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Mais vraiment, pour le bien du Barça, c'est le moment de se libérer du joueur cet été. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter dans la section commentaires, à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!